Salut à tous, nous sommes à Cannes, à l'IDEF, un salon professionnel dédié. Dédié à quoi d'ailleurs? Dédié aux jeux vidéo, je pense. Bizarrement, ouais. C'est logique en même temps. Donc je suis avec Les Paul qui a pu jouer au prochain Zelda sur 3DS. Sur 3DS, Link Between Worlds, un lien entre les mondes. Alors qu'est-ce que c'est que ce Zelda? C'est la suite spirituelle de Zelda 3, A Link to the Past, qui était sorti sur Super NES à l'époque. Tu y as joué évidemment. Bien sûr. Toi qui étais pro Nintendo. J'avais mis Mega Drive à l'époque. Voilà, donc évidemment il va se présenter comme un Zelda plutôt classique avec un gameplay en 2D. Bon évidemment il sera en 3D mais un gameplay en 2D. J'ai même noté le retour de l'onde de l'épée quand on a les cœurs au maximum. Donc un retour aux sources vraiment, avec quand même quelques nouveautés. On a pu voir notamment une espèce de jauge apparaître sur le côté dès qu'on utilise un item. Ouais, j'ai vu ça. Donc il y a plus de flèches à dépenser, de bombes à utiliser. C'est ça, ouais. En fait, on n'a plus un nombre de flèches données. En gros, à chaque fois qu'on va utiliser un objet, donc flèche ou marteau, parce qu'on avait un marteau qui a été pas mal utilisé aussi. En fait, ça va faire descendre cette jauge sur le côté jusqu'à ce qu'on puisse plus l'utiliser, en fait, tout simplement. Du coup, comment tu fais après? Et du coup, il faut attendre qu'elle remonte pour pouvoir s'en resservir. Donc tu peux te servir de, allez, on va dire 3-4 flèches d'affilée. Après, la jauge est vide. Ça, en gros, c'est un petit peu plus, mais grosso modo le principe c'est ça, voilà. D'accord. Ensuite vraiment la grosse nouveauté de ce Zelda, c'est le système de merge. Alors, on avait déjà entendu parler un petit peu avant, c'était en gros Link peut apparaître sur un mur, se lier avec le mur. En fait, je crois que tu appuies sur une touche, c'est ça. Tu te colles un mur, tu appuies sur A. On appuie sur A et en fait il devient un dessin. Il devient un petit dessin en 2D qui se déplace sur le mur. Et toi, tu peux le déplacer après. C'est ça, ouais. Alors on a vu quelques énigmes sympas avec des plateformes qui bougeaient. Donc en gros, on se liait au mur et puis la plateforme montait. Donc on pouvait atteindre une plateforme supérieure. Il y a eu quelques énigmes, sympathiques honnêtement de ce que j'ai pu voir. Alors j'ai pu faire un donjon tout simplement. Donc bon, c'est pas forcément le plus simple, et d'autant plus que j'ai pas été jusqu'au bout, jusqu'au boss, mais bon, j'ai quand même vu quelques énigmes sympas avec l'alternance du marteau qui permettait donc d'activer des espèces de poussoirs, en fait, de boutons poussoirs. Je tapais d'abord dessus avec le marteau, je me mettais trampoline dessus et hop, ça m'envoyait à l'étage supérieur. Donc voilà, c'était un niveau qui se jouait sur la hauteur avec le système de merge plus l'utilisation du marteau comme ça c'était pas mal, ouais, honnêtement c'était plutôt sympa. Bon, après j'ai joué 10 minutes, donc j'ai vu un seul donjon, mais c'était pas mal. Bon, très bien. De toute façon, les Zelda habituellement sont bien. C'est sûr. Ouais, bon, ce serait surprenant qu'il soit mauvais, a priori il sera pas mauvais. Et ça vient d'un pro Sega. Donc. Et ça vient d'un pro Sega. Donc j'ai beaucoup aimé les Zelda DS. Voilà, celui-là j'y jouerai aussi. Bon, allez, on vous retrouve bientôt pour d'autres sujets, peut-être chez Nintendo, je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ils sont bien en force en tout cas ici. Allez, ciao. Salut.